C'est parti! Aujourd'hui les gars, on se penche sur le Bitcoin sur un plus court laps de temps, mais on va aussi se concentrer sur le long terme. Qu'est-ce qui doit arriver au Bitcoin pour redevenir haussier à nouveau? Parce que, pour le moment, on est en quelque sorte coincé entre l'arbre et l'écorce. Donc, je vais vous dire pourquoi et tout ce qui doit se produire, tant vers le bas que vers le haut, pour que le Bitcoin se renverse baissier ou haussier. Aussi, je vais vous révéler les niveaux exacts auxquels je vais acheter du Bitcoin pour les prochaines fois. Bien sûr, comme vous le savez, j'essaye d'être le plus transparent possible. Et on a joué de cette zone plusieurs fois en nous laissant porter vers le haut et en prenant du profit juste ici. Et maintenant, je vais vous donner le plan pour mon prochain trade. Donc, ouais, aujourd'hui, on a beaucoup de choses desquelles parler, les gars. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, vous aurez bientôt l'occasion de participer à notre giveaway hebdomadaire. On va commencer à faire gagner 25 $ en USDT chaque lundi dès qu'on atteint 250 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un j'aime sur la vidéo. Mais surtout, c'est vraiment important, partagez un maximum la chaîne autour de vous, parce que le plus nombreux vous êtes, le plus de crypto on pourra vous faire gagner. Ok les gars, avant qu'on aille plus loin, c'est super serré en ce moment entre moi et Coinskid pour la première place du meilleur youtubeur crypto juste ici sur la plateforme du réseau social de Carbone. Donc, si vous n'avez pas encore voté pour moi et que vous appréciez tout ce que je fais, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, que le meilleur youtubeur gagne, mais si vous voulez me supporter, alors soyez sûr d'aller voter. Vous avez un lien au sommet de la description, juste ici, donc ouais, ça serait super cool de votre part de voter pour moi. Et ceci étant dit, passons directement au Bitcoin. Et que pouvons-nous voir ici? Eh bien, on peut voir que ma ligne bleue, elle s'est en fait comportée comme un niveau vraiment vital. Parce que si on passe sur un intervalle journalier, en fait, vous pouvez voir que ma ligne bleue s'est comportée comme une résistance super forte ici. On a eu une chandelle vers le haut, mais on a juste eu cette chandelle sur le graphique journalier. On s'est fait rejeter et maintenant on a bien eu ce rejet sur l'intervalle journalier. Et donc, si on retourne sur les 4 heures, pourquoi est-ce qu'on s'était montré aussi prudent dans cette zone juste ici? Eh bien, bien sûr, vous savez déjà si vous regardez mes autres vidéos, mais en gros, on a un gros groupe de résistance ici. Non seulement à ma ligne bleue, à laquelle on a eu cette petite feinte, mais aussi on a tous les mouvements moyens. Et regardez ça! Donc, on est passé au-dessus des mouvements moyens 100 et 200 ici sur le graphique de 4 heures. On est redescendu pour trouver du support ici sur la ligne bleue qui est, si je ne m'abuse, le mouvement moyen de période 200. Laissez-moi voir ici, la bleue. Donc ouais, le mouvement moyen de période 200 ici sur le graphique de 4 heures. On a trouvé du support, on est redescendu et en ce moment, on est à nouveau en dessous d'eux. Donc ceci m'amène à ce que je veux voir afin de considérer l'intervalle de 4 heures haussier à nouveau. Et j'ai parlé de ça hier, mais je veux qu'on puisse rester au-dessus de tous ces mouvements moyens. Tous les mouvements moyens. On a le 50, on est au-dessus de lui pour le moment, le 200 et le 100. Donc on doit renverser les intervalles plus petits en premier pour qu'on ne puisse redevenir super bullish pour le long terme également. Et donc, ceci, c'est la première étape. On doit passer au-dessus du niveau de 36 000 $, donc la ligne bleue ici. On doit être au-dessus des mouvements moyens et on doit se consolider au-dessus de tout ça pour voir une poussée vers de nouveaux niveaux. Donc, voilà le truc sur le graphique de 4 heures. Mais maintenant, si on prend l'intervalle journalier, je vais vous montrer la même chose. Donc ici, on a quelques mouvements moyens et vous pouvez voir qu'on est bien loin de tous les mouvements journaliers, dont le 100 et le 200. À la place, la première étape va être le mouvement moyen de 50 jours. Et c'est notre ligne mauve juste ici. Non, désolé, c'est la ligne orange plutôt. Donc ça va être le test pour le Bitcoin, le gros test en fait sur le graphique journalier. Et c'est pour le moment à 37, et en train de descendre vers 36 000 $ ici aussi. Donc ouais, c'est ce que je vous ai dit, toute cette zone juste ici, en fait en plein sur ma ligne bleue ici, donc entre ma ligne bleue et ma prochaine boîte orange, ça va être de la résistance super forte. Donc on verra bien si on a assez d'élan pour percer tout ça. On a bien quelques patterns techniques, bien sûr on a réussi à passer outre l'encolure du pattern en W hier,
Cette poussée nous a amené jusqu'à 37, presque 37 000 $, ce qui est à peu près 7%. Donc c'est pas si mal. On verra bien si ça va continuer ici et qu'on peut remonter. Aussi, on a eu ce coin dont je vous parlais hier sur le graphique journalier. Donc laissez-moi prendre tout ceci. Donc voici le coin en question et vous pouvez voir que oui, on a bel et bien vu une petite percée. On a maintenant un retest. Vous pouvez voir que cette chandelle est maintenant en train de tester la précédente résistance qui est maintenant un support et c'est vraiment pic. Quand vous voyez une percée, vous voyez généralement un retest jusqu'à la ligne avant de voir une autre grosse poussée vers le haut. Donc, on verra bien si c'est ce qui va se passer. Genre, on a eu ce retest et maintenant, on va peut-être pouvoir continuer vers le haut. Je vous tiendrai au courant, mais pour le moment, tout semble aller pour le mieux. Mais vous savez maintenant ce qu'il doit se passer avec le Bitcoin pour redevenir bullish ici sur les plus petits intervalles et puis éventuellement transitionner vers de plus grands intervalles. Mais voilà le truc. Ce support ici à 30 000 $, je pense toujours que ça va être un super fort support. Donc, qu'est-ce que ça nous donne qu'on a un très fort support ici à 30 000 $ et qu'on a un gros amas de résistance ici à, pour le moment, 36 000 $ et qui est en train de descendre en poussant le prix vers le bas? Eh bien, ça va nous amener vers un gros et décisif mouvement parce que un de ces deux va bien devoir céder. Donc, soit le niveau de 30 000 $ va devoir casser et on va descendre pour atteindre mes niveaux inférieurs qui se trouvent ici, ou alors on va passer au-dessus. Encore, comme je le disais, les mouvements moyens ici sur le graphique de 4 heures et aussi les mouvements moyens sur le journalier. Et donc, plus spécifiquement en premier, la ligne orange ici, donc le mouvement moyen de 50 jours. Donc, une de ces deux choses va forcément se passer, ce n'est qu'une question de temps. Et on doit se préparer pour ces éventualités, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Tout ceci m'amène à la charte BLX, de laquelle on parlait, même chose ici, hein. Un de ces trucs va devoir céder. Donc, si le niveau de 30 000 $ est perdu, ça voudra dire que le niveau de Fibonacci en bleu pour ce cycle haussier va être perdu également. Et donc, ça confirmerait un de ces gros mouvements décisifs, parce que, comme vous le savez, ça tient toujours le coup durant les cycles haussiers. Et depuis ce niveau, on voit habituellement une énorme poussée vers le haut, qui est en fait la deuxième partie du cycle haussier. Vous pouvez voir la même chose à chaque fois ici. Et aussi, une autre chose qu'on a est le mouvement moyen de 50 semaines. Donc laissez-moi vous le montrer. Donc le mouvement moyen de 50 semaines supporte également généralement le prix. Vous pouvez le voir si on revient dans le temps ici. Vous pouvez voir que ça a tenu juste ici. Ok ? Puis il a été renversé et on est passé dans un marché baissier. Résistance ici, mais il a aussi tenu ici, grosse montée après, et puis on passe dans un marché baissier après l'avoir cassé. Résistance ici aussi, et maintenant on vient de voir un petit support également, et on est en plein dessus. Donc on verra bien les gars, on verra bien, parce que ça aussi, il faut que ça tienne. Mais le truc intéressant, c'est qu'on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir le niveau de 30 000 $ qui tient bon, et le prix qui est poussé vers le bas par tous ces mouvements moyens sur le graphique de 4 heures, et également le graphique journalier. Donc un de ces deux doit céder. On verra bien les gars, on va voir lequel ça va être, mais on doit juste être préparé. Et donc ceci m'amène en fait à une autre chose dont je veux vous parler. Et donc c'est le RSI, et je vais en fait vous le montrer sur ce graphique ici. Donc le RSI sur l'intervalle journalier, laissez-moi rendre ça un peu plus grand. Et ce truc va aussi devoir prendre une décision ici, donc je vais vous montrer tout ça. Ok, donc ce qu'on a ici, et peut-être que je vais rendre ça d'une autre couleur, comme ça vous voyez un peu mieux, donc disons jaune peut-être. Non, c'est trop proche de l'autre, peut-être orange. Ok, on est bon. Donc, le RSI, vous pouvez voir ici sur le journalier que le RSI est en fait, et je sais que beaucoup de gens parlent déjà de ça, mais le RSI est pour le moment dans une tendance descendante très claire. Et ceci aussi, on a besoin de le casser. Et une percée hors de cette tendance dans le RSI sur un intervalle journalier, ça va aussi nous donner une nouvelle direction pour le Bitcoin. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en ce moment, tout est en train de s'aligner pour qu'on voit un changement de direction pour le Bitcoin. Et donc, je pense pas qu'on va rester dans cette zone ici pour toujours. On va pas rester dans cette zone. Donc, entre ces deux lignes rouges ici, donc la ligne à 42 000 $ et ouais, la ligne rouge à 30 000 $. Donc, ouais. Le truc, c'est qu'on va obligatoirement bien finir par sortir de tout ça.
Et ouais, ces trucs peuvent vous donner une idée quant à où on va enfin voir cette percée. Est-ce que ça va être vers le haut? Ou est-ce qu'on va finalement voir tout ceci aller vers le bas? Donc on doit faire attention au RSI ici, on doit faire attention au graphique BLX, au niveau de Fibonacci, donc le niveau 1.618, et on doit faire attention à tous les mouvements moyens ici sur l'intervalle de 4 heures, mais également sur l'intervalle journalier. Donc ouais, beaucoup de choses, je vous tiendrai au courant de tout ça. Maintenant, pour mes niveaux d'achat, je vais vous les montrer ici sur Femex. Donc, ouais, j'ai mes niveaux d'achat pour essayer de jouer du niveau de 30 000 $ à nouveau. Ok? Donc, dans cette zone ici, j'ai de nouveau des ordres d'achat. Et je fais ceci sur Femex. J'ai 4000... En fait, est-ce que je peux faire ça comme ça? Ouais, donc, à 31 700 $, c'est un peu au-dessus de ma boîte orange ici, et j'ai 4500. J'ai à 30 735 $, donc 4500 $, aussi à 29 335, 7500 $, 28 235, un autre 7500, et puis 2000, ou plutôt 27 730, donc ouais. J'essaye d'attraper genre tout ce qui pourrait se passer ici si on devait descendre. Alors dans ce cas-là, j'aurai tous ces ordres remplis. Et si on voit une grosse mèche, alors j'aurai aussi... Ou plutôt j'essaye d'attraper tout ça également avant de, j'espère, remonter et me laisser porter plus haut. Exactement comme on l'a déjà fait, comme je vous le montre toujours sur cette chaîne. Et au fait les gars, si vous voulez commencer à trader vous-même, mais soyez prudent avec le levier, vous pouvez obtenir un bonus de 1610 $ sur Bybit et 200 $ sur Femex. Donc si vous voulez profiter de tout ça, vous avez les liens ici dans la description. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de voter pour moi ici sur le sondage. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la description. Donc, merci d'avoir regardé et à la prochaine.